Quand on se lance en freelance, on apprend plusieurs nouveaux métiers, par exemple tout ce qui est commercial et tout ce qui est gestion d'entreprise. Tout ça, ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on découvre et qu'on risque de faire plein d'erreurs. Alors il y a des pièges dans lesquels beaucoup de freelance tombent. Pour vous éviter de les faire, je vais vous parler des 10 erreurs les plus fréquentes. On va commencer par les erreurs qui sont liées à l'administratif. Quand on se lance, on prend pas toujours la peine d'étudier tous les statuts administratifs qui sont possibles pour nous, et en général on en choisit un pour sa simplicité ou parce que quelqu'un qu'on connaît l'utilise aussi. C'est pas forcément la bonne formule. Votre statut, vous devez le choisir en fonction de plusieurs critères, notamment le chiffre d'affaires que vous pensez que vous allez réaliser, les dépenses que vous aurez dans le cadre de votre activité et vos souhaits, vos besoins en matière de protection sociale. Donc en fait le statut idéal pour vous, ça va pas forcément être le même que celui du voisin parce que vous n'êtes pas dans la même situation. Faut vraiment prendre le temps de réfléchir à tout ça. Si vous faites un mauvais choix, il y a deux risques. Le premier risque, c'est que vous n'aurez pas ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent parce que vous paierez trop de cotisations, que vous ne pourrez pas déduire des charges, que vous n'aurez pas la protection sociale que vous voulez. Et le deuxième risque, c'est que lorsque vous allez vouloir changer de statut pour opter pour un autre qui est peut-être plus adapté à votre situation, ça peut vous coûter de l'argent. Et puis ça peut aussi être un peu compliqué parce que vous allez devoir peut-être changer de compte bancaire, vous allez devoir peut-être sûrement même changer de numéro de siret, enfin voilà, c'est du boulot et c'est pas forcément marrant, autant faire le bon choix du début. Et ça c'est vrai que le mauvais choix du statut, ça fait partie des erreurs les plus courantes chez les freelances qui débutent. Je rencontre parfois des freelances qui font leurs factures sur Word, sur Excel, sur PowerPoint, sur Photoshop, sur ce qu'ils veulent en fait. Et ils sont tout contents parce que du coup ça leur permet d'avoir des documents qui sont 100% personnalisés. Mais c'est pas bien pour deux choses. Alors la première chose c'est que vous devez utiliser un outil homologué qui va vous permettre à la fois d'avoir des factures qui se suivent et qui sont bien numérotées et à la fois aussi d'être toujours certain que vous avez bien toutes les mentions obligatoires qui figurent sur vos factures, éventuellement sur vos devis. Parce que là, attention, s'il manque des mentions sur une de vos factures, vous pouvez avoir une amende. Un petit peu dommage quand même. Et en plus, l'autre chose, c'est que ça vous permet de suivre plus facilement où vous en êtes dans vos facturations. Qu'est-ce qui a été payé, qu'est-ce qui est en retard et qui aurait dû vous régler et qu'il va falloir relancer. Là, ça vous oblige à faire un petit Excel à côté, ça vous rajoute du temps, ça vous rajoute du risque d'erreur, donc c'est un peu dommage. Surtout que des outils de facturation gratuits pour les freelances, il en existe plusieurs. Moi, je peux vous parler de Super Indep et de Freelancer App qui sont gratuits, mais il y en a aussi plein d'autres que vous pouvez trouver sur internet, soit gratuits, soit avec des petits abonnements à quelques euros par mois. Donc surtout, ne faites pas vos factures sur votre Excel, sur votre Word, prenez un vrai outil. Alors ça c'est pour ceux qui sont assujettis à la TVA, soit parce qu'ils ont choisi un statut sur lequel il y a de la TVA tout de suite, soit parce qu'ils sont en micro-entreprise et qu'ils ont passé le seuil de facturation de la TVA qui est à 32 000 € je crois. Et donc maintenant ils la facturent, ils la collectent et ils peuvent aussi la récupérer. Donc quand on commence à collecter de la TVA, on peut choisir sur quel rythme on va faire nos déclarations. Est-ce que c'est mensuel ou est-ce que c'est trimestriel? Et il y a plein de freelances qui se disent moi je le fais en trimestriel parce que comme ça je gagne du temps. Normal, ça veut dire qu'ils vont faire 4 déclarations par an au lieu de 12. Oui, c'est vrai qu'ils gagnent du temps. Le problème c'est que dans ces gens-là, il y a pas mal de gens qui arrivent au moment où on déclare la TVA trimestrielle, on va devoir la payer et finalement ils ont déjà dépensé cet argent-là. Donc si vous voulez mieux gérer votre trésorerie, réellement moi je vous conseille d'opter plutôt pour une TVA mensuelle, moi c'est ce que je fais et franchement c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ces sujets vraiment admin, comptabilité, erreurs à éviter chez les freelances, je vous conseille deux choses. La première c'est d'aller regarder sur la chaîne YouTube, je vais vous mettre le lien en dessous pour vous éviter de chercher, l'interview que j'ai faite avec Corentin qui est mon comptable depuis 2 ans et demi. Et dans laquelle il nous parle justement des erreurs que font beaucoup de freelances et de comment est-ce qu'on peut les éviter. Et la deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est de prendre contact avec Corentin et son équipe pour qu'ils puissent vous aiguiller dans vos démarches administratives. Et en plus, si vous choisissez d'être accompagné par eux, vous aurez droit à 2 mois gratuits, donc en passant par la page dont je vous mets le lien juste sous la vidéo. Alors, l'administratif, c'est bon, on va passer à la partie commerciale parce que là aussi, il y a beaucoup d'erreurs de la part des freelances qui démarrent. Donc on va voir ensemble quels sont les pièges à éviter si vous voulez trouver des clients plus facilement. Aujourd'hui, 3/4 de mon chiffre d'affaires vient de mon réseau. J'échange souvent avec d'autres freelances qui sont installés depuis plusieurs années et qui font le même constat que moi. Avoir du réseau, ça rapporte des missions. Mais il y a beaucoup de freelances, quand ils démarrent, ils ont peur d'aller vers les autres. Ils ont peur de déranger, ils ont le syndrome de l'imposteur, ils ont peur de pas être intéressants. Et puis c'est vrai aussi qu'ils savent pas forcément comment aborder les gens.
Pourtant, c'est vraiment un des secrets des freelances qui marchent, d'avoir un bon réseau qui vous amène des clients, qui vous rapportent des missions. Alors ce que vous pouvez faire pour construire ce réseau et pour l'étoffer, pour l'alimenter, c'est déjà de vous impliquer dans des groupes Facebook, c'est d'aller dans des associations d'entrepreneurs, d'aller à des afterwork, à des conférences, participer aussi à des discussions sous des posts LinkedIn qui vous intéressent. C'est aussi une façon de faire fonctionner, de construire son réseau. Alors ça c'est une des erreurs vraiment mais les plus courantes que je vois, le freelance à qui un prospect demande un devis et qui envoie vraiment un devis. Moi j'accompagne des freelances dans mes sessions de mentorat pour les aider à avoir des propositions commerciales qui tiennent la route et qui convainquent leurs prospects, et franchement les résultats ils sont spectaculaires parce que grâce à ça ils convertissent beaucoup plus de prospects en clients, donc ça veut dire qu'ils passent moins de temps à échanger avec des gens sans qu'il se passe quoi que ce soit derrière. Ils ont beaucoup plus souvent un oui de la part de leurs prospects. En fait un devis c'est quoi? C'est un doc qui est hyper froid sur laquelle vous allez un tout petit peu détailler ce que vous proposez, et surtout l'information que le prospect va voir c'est le prix, et dans 90% des cas il va dire oh là là c'est cher, parce qu'on est dans des métiers qui sont un petit peu abstraits, donc on a besoin de faire de la pédagogie. Alors avec une vraie proposition commerciale, qui est un document de plusieurs pages qui appuie un petit peu ce que vous avez à dire, vous allez convaincre plus facilement pour plusieurs raisons. Déjà, il voit que vous avez bossé dessus, que vous vous impliquez. Il n'y a pas le même travail sur une proposition commerciale de plusieurs pages et sur un devis. Ça met en valeur votre travail et ça l'explique. Surtout que dans le digital, et parmi ceux qui me suivent, vous êtes nombreux à être dans le digital, on est souvent sur des métiers qui sont un peu considérés comme abstraits, que nos clients, que nos prospects ne comprennent pas forcément, donc on a vraiment besoin de faire de la pédagogie et d'expliquer. Ça vous permet aussi d'aider le prospect à se projeter, parce que vous lui proposez déjà un planning, parce que vous lui proposez déjà peut-être la liste des éléments dont vous aurez besoin de sa part pour mener à bien la mission. Ça montre aussi votre capacité à anticiper. Ça vous permet aussi de proposer plusieurs forfaits, histoire que le prospect se dise ok j'ai le choix, finalement cette personne-là elle me propose plusieurs choses, en fonction de mes objectifs, en fonction de mon budget, je vais pouvoir prendre ce qui me paraît le mieux. Sur un devis, vous présentez un prix et c'est tout. Et puis vous allez aussi pouvoir le rassurer en évoquant dans cette présentation commerciale, dans cette proposition commerciale, les missions antérieures que vous avez déjà eues. Donc vous êtes en train encore plus de lui montrer que vous êtes la bonne personne parce que vous avez l'expérience nécessaire pour répondre à son besoin. Ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps. Donc, alors si vous savez pas par quel bout prendre ce document, j'ai un modèle qui est téléchargeable gratuitement sur ma boîte à outils. Je vous mets le lien pour le télécharger juste sous la vidéo. Alors ça, c'est hyper commun, la peur de relancer. Parce qu'on veut pas déranger, parce qu'on se dit si le prospect m'a répondu, c'est que ma proposition l'intéresse pas. Il y a plein de raisons qui font qu'un prospect ne vous a pas répondu. Peut-être qu'il est absent, peut-être qu'il est débordé, il n'a pas eu le temps de regarder votre offre, peut-être qu'il n'est pas seul à décider, peut-être qu'il est en attente d'autres informations de la part d'autres personnes. Donc il faut pas hésiter à aller vers lui. Ça permet très souvent de débloquer la situation. Et ça montre en plus que voilà, vous suivez ce que vous faites, vous avez envoyé une proposition, maintenant vous attendez une réponse. Que vous êtes en droit d'attendre parce que vous avez déjà consacré du temps à ce prospect, vous avez échangé avec lui, vous avez construit une proposition personnalisée. C'est normal que vous demandiez une réponse. Alors il y avait l'administratif, il y a eu le commercial, maintenant on va parler des erreurs qui sont plutôt liées à votre état d'esprit. Les prix trop bas, c'est une des grosses erreurs des débutants qui ont peur en fait, qui ont peur que leur prix fasse fuir les clients, qui ont peur que leur travail soit pas à la hauteur des tarifs qu'ils demandent. Le problème c'est que déjà les prix bas ça donne pas une impression de grande qualité de votre travail. Ça va attirer des clients qui n'aiment que les prix bas, qui ne respectent pas votre travail en fait. Et puis surtout ça va vous obliger à travailler beaucoup pour vous en sortir financièrement, puisque un client va vous rapporter moins d'argent que si vous pratiquiez des prix plus dans la moyenne on va dire, donc il vous faut plus de clients, donc il faut beaucoup plus de prospection et beaucoup plus de temps de production pour livrer le travail que vous avez vendu. Donc les prix bas c'est pas très intéressant. Faites attention à fixer des prix corrects. Alors j'en vois beaucoup qui croient qu'avant de commencer, de se lancer officiellement en freelance, il faut qu'ils aient un site internet, il faut qu'ils aient des cartes de visite, il faut qu'ils aient un business plan, et ça les rassure, ils se disent que ça leur permettra d'être plus crédibles, que ça fait plus vraie entreprise, qu'on vous prendra plus au sérieux. Non, ce qui est important c'est que vous ayez une offre de service et que vous commenciez à chercher des clients. Tout ça c'est un petit peu du gadget, c'est pas ça qui va vous amener des clients, ça viendra après. C'est pas la priorité, il faut pas se laisser bloquer par des détails qui finalement sont pas si importants et qui vous empêchent de passer à l'action. Donc listez plutôt des petites actions à faire, mettez à jour votre profil LinkedIn et c'est parti, commencez à chercher vos premiers clients.
Refuser des missions qui sont trop mal payées ou qui sont pas dans vos compétences. Dire non à un client qui vous en demande plus que prévu. Bah, c'est des choses qui sont importantes, qu'il faut apprendre à faire parce que c'est ce qui va vous permettre de garder la maîtrise de votre planning, de garder la maîtrise de votre activité, de continuer à faire des choses qui vous épanouissent en gardant un rythme qui est correct. C'est pas facile au début, c'est sûr, mais c'est vraiment très important pour que votre activité prenne vraiment la tournure que vous souhaitez. Au début, on essaye de dépenser le moins possible et ça se comprend. Quand on gagne pas encore d'argent, c'est pas forcément facile d'investir. Et en plus, la majorité des freelances, ils démarrent en auto-entreprise et en auto-entreprise, on peut déduire aucune charge. Il faut quand même, dans certains cas, savoir dépenser de l'argent. Donc quand il y a un investissement qui arrive, posez-vous la question. Si je paye cette personne et que son travail me fait gagner 4 heures chaque mois, si ces 4 heures chaque mois, je travaille pour des clients et je les facture ces 4 heures, est-ce que c'est rentable pour moi ? Ou alors si je paye cette personne pour faire telle ou telle chose pour moi et que ça me ramène 2 clients par mois, est-ce que c'est rentable? C'est vraiment la question que vous devez vous poser. Parce que oui, des fois, dépenser de l'argent, ça va vous permettre de gagner de l'argent. Il faut vraiment réfléchir comme ça et penser en termes d'investissement, comme un vrai chef d'entreprise. Voilà, j'espère qu'après cette vidéo, vous allez pouvoir éviter tous ces pièges et bien réussir vos démarrages de freelance. Je vous dis à très vite.